extrêmement compliqué, il est exclu de pouvoir trancher après cette conférence de presse. Alors, les réactions sont assez nombreuses. Citoyen payeur nous dit une justice que l'on peut fuir. Quelle formidable invention. Je ne sais pas si ça veut dire que c'est la justice japonaise qui doit être soutenue. Claudius 15 n'est absolument pas convaincu par un homme qui fuit la justice. Certainement pas, ajoute-t-il. Et puis, Flight 94 affirme qu'il est facile de juger après coup des décisions dont on ne connaît pas le contexte du moment. Et puis cette question, mais presque abyssale, de Chardon Bleu, il s'est bien défendu, maintenant peut-on le croire entièrement? Rachel Binas, ça c'est vrai, la vérité d'un homme. C'est propre à chacun, et puis visiblement on n'aura pas le fin mot de l'histoire, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre le Liban, le Japon, etc. Visiblement le procès ne se tiendra jamais. Maintenant, ce qui pourrait entacher son image, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'image de l'opinion publique, du moins l'opinion publique française, c'est peut-être les fêtes versaillaises. Les Français sont de plus en plus sensibles à l'égard de ces questions-là. On sait qu'il y a une rupture entre les élites et le reste des Français. C'est ce qui pourrait voilà, le plus le fragiliser, si je puis dire, dans son image. Enfin, c'est un vieux monsieur à la retraite qui va se reposer au Liban jusqu'à la fin de ses jours maintenant, sauf miracle. Donc je pense qu'il s'en fout. Oui, oui, tout à fait, il s'en fiche. Non, on parlait simplement de son image. Alors après, je ne sais pas comment il veut rebondir. Je pense pas que c'est un vieux monsieur à la retraite. Je pense qu'il va être très occupé. En tout cas, il est pugnace. Et il va être très occupé dans les années à venir, avec la volonté peut-être de régler un certain nombre de comptes. Retraite automobile, voilà, en tout cas. Ça, Pour répondre à Cordon Bleu qui nous demande est-ce qu'on peut le croire entièrement, il y a au moins un point sur lequel on a droit de ne pas le croire, c'est quand il a accusé ses successeurs à la tête de Renault-Nissan d'avoir foiré la fusion avec Chrysler-Fiat. Parce que la vérité, c'est que le nouveau patron du groupe Renault, Jean-Dominique Sénard, était très attaché à cette fusion et que si elle ne s'est pas faite, c'est pas parce qu'il était un incapable ou qu'il manquait de volonté, c'est parce que le gouvernement français, l'État étant actionnaire de Renault, le lui a interdit. Donc au moins sur ce point-là, en tout cas, Carlos Ghosn n'est pas, à mon avis, tout à fait clair et tout à fait convaincant. Si vous le voulez